Alors, il y a un thème très présent dans votre œuvre et qui est présent aussi dans ces deux ouvrages, c'est la question de la dépossession démocratique. Ça traverse vos ouvrages, vous y revenez souvent, vous cherchez à décrypter les mécanismes et la logique de cette dépossession démocratique. Vous y revenez, notamment dans votre deuxième tome du Comprendre le malaise français, vous revenez notamment sur la question de l'immigration, en disant que, globalement, j'essaie de vous citer de mémoire en espérant ne pas déformer votre pensée, vous dites qu'on se retrouve dans nos sociétés, et en France en particulier, avec des décisions fondamentalement anti-majoritaires. C'est-à-dire que la majorité de la population souhaiterait soit diminuer significativement l'immigration, soit peut-être même la stopper. Et de l'autre côté, une partie des élites minoritaires dans l'ensemble de la population, mais qui s'entête à imposer un modèle qui va à l'encontre donc des préférences populaires souvent formulées. Et vous parlez de politique anti-majoritaire. Est-ce qu'on peut y voir un visage de cette dépossession démocratique dont vous parlez? Bien entendu. Mais comment le discours immigrationniste, pour aller vite, est du point de vue démocratique quelque chose d'assez extraordinaire. Personne ne peut nier que l'immigration à une échelle importante dans la population d'un pays change complètement les conditions de la vie commune. Donc c'est un thème par nature fondamentalement politique. Or, ce qui nous est dit, c'est que il n'y a pas lieu d'en discuter. D'ailleurs, avec toute une gamme d'arguments plus ou moins logiquement articulés entre eux, qui est il n'y a aucun problème, il n'y a pas lieu d'en discuter, et d'ailleurs, ça ne change rien. Et quelquefois, ça n'a pas lieu. Et ça n'a pas, ça n'a pas lieu, et par ailleurs, c'est merveilleux. Toutes les dénégations sont possibles, mais comment, dans un cadre démocratique, un changement fondamental de société pourrait-il ne pas être discuté, débattu et faire l'objet d'un choix explicite de la part des représentants de la nation? C'est là où la dépossession démocratique joue effectivement à plein. Et pour l'avoir dit il y a fort longtemps, déjà, pour avoir fait remarquer qu'il y avait là une petite contradiction, hein, j'ai pu faire avouer, si je puis dire, cette chose même extraordinaire, un autre argument qu'on voit revenir très souvent, on n'y peut rien. Et de la part de la gauche, qui est le parti, pour le dire vite aussi, démiurgique, un peu le parti du volontarisme, on peut tout dans l'histoire. On peut transformer le monde. Eh bien non, il y a des partis. Là, c'est un phénomène tout à fait humain. On ne peut changer on ne change pas le relief d'un pays, mais on peut changer toute la société. Eh bien là, on a un changement fondamental de la société auquel on ne peut rien. Faut-il s'étonner ensuite que la gauche voit fondre ses bataillons électoraux? Parce que là, elle est dans la contradiction la plus stricte avec ce qui est son dogme fondamental. Mais elle a par ailleurs un pouvoir culturel qui lui permet d'étouffer les voix dissidentes. Et comme ce nouveau clivage qui se dessine dans nos sociétés est en gros, on le sait bien, il y a une sociologie assez efficace qui le dit, d'un côté les élites diplômées, de l'autre le peuple moins qualifié, évidemment les porte-paroles sont d'un seul côté. Et c'est ça le malaise démocratique de nos sociétés pour une part essentielle. Il ne s'arrête pas là. Et il est aussi un malaise culturel. Avec quel discours parlons-nous de nos affaires communes? Je pense que c'est essentiel. Et par exemple, je crois qu'on voit très bien les vrais clivages se jouer non plus seulement sur le terrain du programme, des mesures à prendre, mais sur le terrain du type de discours que les citoyens ont envie d'entendre, ou un certain épuisement du discours technocratique qui ne marche plus est directement responsable du fait qu'une partie de la population ou se range dans le camp de la protestation ou se désaffilie complètement du champ politique en regardant ailleurs.